Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Ben Ali Nazim. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de fin d'études, réalisé en collaboration avec mes camarades Louachi Mohamed et Tarikat Mohamed. Avant de commencer, je tiens à remercier notre encadrant, Dr Yahyatin, et notre examinateur, Dr Badari, ainsi que toutes les personnes qui nous sont soutenues tout au long de ce projet. D'abord, ce projet a été créé pour résoudre les problèmes de la mauvaise communication entre les étudiants et l'administration et pour faciliter la gestion des demandes de documents officiels, tout en offrant plusieurs autres fonctionnalités pratiques. Nous allons commencer par présenter les objectifs du projet, puis la démarche de réalisation, les fonctionnalités développées et la planification, et enfin la conception technique. Le projet consiste en une plateforme web permettant une gestion efficace des demandes des étudiants et une communication plus facile avec l'administration. Nos objectifs principaux sont la simplification des procédures de demande, la structuration et la facilitation du travail administratif et bien sûr améliorer la communication entre les étudiants et l'administration. Ensuite, nous avons suivi 5 étapes principales de réalisation. Étape 1. Analyse des besoins. Nous avons commencé par identifier les besoins fonctionnels, comme la gestion des demandes de documents, la publication des annonces et plusieurs fonctions, ainsi que les besoins non fonctionnels, tels que la sécurité, la disponibilité et la performance. Étape numéro 2. Conception. Nous avons créé des maquettes avec l'outil Figma. Des diagrammes UML ont été réalisés pour modéliser le fonctionnement global du système. Nous avons également choisi une architecture client-serveur et des technologies modernes telles que React pour le front-end et PHP pour le back-end. Étape 3. Développement. Nous avons développé une interface front-end moderne, attrayante et responsive, ainsi qu'un back-end sécurisé fonctionnel. Étape 4. Test et validation. À cette étape, nous avons effectué des tests pour nous assurer que toutes les fonctionnalités développées fonctionnent correctement et que le site est prêt pour le déploiement. L'étape 5. Déploiement. Nous avons mis le site en ligne avec des mesures de sécurité comme l'utilisation d'un certificat HTTPS. Parle maintenant des fonctionnalités principales de notre plateforme. Propose plusieurs services utiles repartis selon deux types d'utilisateurs. On a l'administrateur. L'administrateur peut gérer les demandes de documents, publier des annonces, traiter les problèmes des étudiants et superviser l'ensemble du système. Et on a l'étudiant. L'étudiant peut faire des demandes de documents officiels, soumettre des requêtes virtuelles et signaler des problèmes. En plus, la plateforme est multilangue et elle intègre un système de notification par mail pour informer les utilisateurs en temps réel. Ensuite, planification du projet. Malgré une bonne estimation globale, nous avons sous-estimé la durée de développement de plus de 2 semaines, ainsi qu'une semaine supplémentaire pour la correction des bugs. Les autres étapes ont été respectées comme prévu. Passons maintenant à la partie conception technique, qui détaille les choix technologiques, la structure et la modélisation du projet. Tout d'abord, pour le développement, nous avons utilisé React et Tailwind CSS pour le front-end, PHP pour le back-end, MySQL pour la base de données et GitHub avec plus de 134 commits pour la gestion de versions. Concernant le design, nous avons créé des interfaces modernes, responsives et animées, qui s'adaptent aussi bien au téléphone et les plus grands écrans pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Du côté de base de données, chaque entité du système est représentée sous forme de table, reliée par des clés étrangères. On a aussi appliqué les étapes de normalisation pour optimiser les performances. La structure du projet est claire et bien organisée, avec une séparation propre entre le front-end et le back-end, ce qui rend le code plus maintenable. L'architecture est basée sur un modèle client-serveur, ce qui facilite l'évolutivité et la maintenance du système. Enfin, nous avons modélisé le système à travers plusieurs diagrammes UML, des cas d'utilisation comme la gestion des documents ou les plaintes, des diagrammes de séquence comme le processus de refus de plainte ou l'ajout d'une annonce, et des diagrammes de classe pour représenter les entités du projet. Nous venons de terminer la première partie de la présentation. À présent, nous allons vous présenter notre plateforme à travers une démonstration détaillée. Cette démonstration sera divisée en plusieurs parties, en commençant par l'authentification. La plateforme est divisée en deux parties, l'espace étudiant et l'espace administration. L'étudiant peut se connecter en utilisant son matricule et son mot de passe ou bien via Google. L'administrateur, qui à lui utilise un email et un mot de passe pour accéder à son espace par cliquer sur le bouton de bascule qui permet de choisir le rôle étudiant ou admin avant de se connecter.
Il existe aussi une option de réinitialiser le mot de passe en cas d'oublié. Et pour créer un compte, il suffit de cliquer sur le bouton S'inscrire. Maintenant que l'authentification est terminée, passons à l'espace étudiant, qui représente la partie la plus utilisée de la plateforme. À la première connexion, l'étudiant est invité de modifier son mot de passe. Il existe deux types de comptes, étudiant simple et délégué. Étudiant simple a accès au tableau de bord ainsi que demande de documents officiels. Et on a délégué de groupe ou section. Dispose d'un accès supplémentaire aux demandes virtuelles et la fonctionnalité de signalement de problèmes. En plus, on a le tableau de bord inclus aussi des vidéos tutoriels intégrés avec chargement précieux, lazy loading pour une meilleure performance. Après avoir accédé à leur tableau de bord, les étudiants peuvent commencer à utiliser les différentes fonctionnalités proposées. La première et la plus utilisée est la demande de documents. L'étudiant peut se mettre différents types de demandes de documents. Il lui suffit de cliquer sur le document souhaité, par exemple bonne conduite, puis cliquer sur Envoyer et leur demande sera enregistrée. Comme nous l'avons déjà mentionné, la plateforme permet aux délégués de faire des demandes virtuelles. Par exemple, pour un changement de groupe, il suffit simplement de remplir les informations nécessaires et cliquer sur le bouton Add et leur demande sera enregistrée. La plateforme permet aussi aux délégués de signaler un problème à l'administration via un formulaire simple, composé d'un titre et d'un champ de description. Une fois semé, cliquez sur le bouton Send Report et votre signalement sera envoyé vers l'administration. Aussi, chaque étudiant reçoit des notifications internes directement sur la plateforme, ainsi que des emails pour être informés lorsqu'un document est prêt ou qu'une réponse est disponible. Maintenant, passons à l'espace administration. Dans cet espace, l'administrateur peut gérer tous les étudiants en apportant leur liste. On attribue des rôles, comme délégué de groupe et de section. Et en activant ou désactivant leur compte. L'administrateur peut aussi visualiser et filtrer les demandes de documents des étudiants, ajouter des notes, modifier leur statut, en cours, compléter, refuser, et exporter les données vers Excel. Ensuite, l'administrateur peut consulter les requêtes virtuelles soumises par les délégués, accepter les demandes ou le refuser avec une justification. Il peut bien sûr également les filtrer selon différents critères pour une gestion plus efficace. L'administrateur peut aussi publier des annonces en leur choix, soit tous les étudiants, soit une année spécifique. Ces annonces seront ensuite envoyées aux étudiants via le système d'identification. Il peut aussi consulter les plaintes envoyées par les étudiants et répondre soit par acceptation ou refus avec une justification, ou bien envoyer un message personnalisé pour apporter plus de détails. Il y a aussi un tableau de bord statistique qui offre une vue d'ensemble sur le nombre des étudiants, les demandes de documents, les requêtes virtuelles, les problèmes signalés, avec leurs détails. Il est possible d'ajouter de nouveaux administrateurs en remplissant un formulaire simple comme suite. Et cliquez sur Add et l'administrateur sera enregistré dans la liste des admins. Pour ne pas oublier, le site est multilingue, disponible en arabe, en anglais et en français, entièrement responsive pour tous les types d'appareils et sécurisé grâce à l'utilisation de JWT ainsi que plusieurs d'autres méthodes de protection. Et à la fin, merci beaucoup pour votre attention et votre temps. Et un grand merci également à toute mon équipe pour leur travail et à Dr. Yahyatin pour son accompagnement ainsi que notre examinateur Dr. Badari. Et merci à tous. Walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah.